Et on en reparlera dans l'émission d'actualité parce que, bon, sur la base de la perspective communiste radicale, nous sommes contre toute censure. Et comme nous sommes contre toute censure, nous trouvons absolument insupportable la condamnation de Cassandre, qui s'était baladé avec une banderole et donc mais le qui, c'est le fétichisme de la marchandise et c'est le dissidentisme qui ne critique pas le fétichisme de la marchandise. Parce que la question radicale, c'est pas qui, c'est d'où. C'est d'où. À l'époque de Philippe le Bel, Philippe le Bel, contre l'argent, Philippe le Bel a chassé les Lombards. Philippe le Bel a chassé les Juifs. Philippe le Bel a exterminé les Templiers. Et que croyez-vous qu'il se passa? La valeur d'échange a continué son chemin. Philippe le Bel a désigné qui? Les Lombards, les Juifs, les Templiers. Il n'a pas désigné la valeur d'échange. Donc, il a foutu les Lombards dehors, il a foutu les Juifs dehors et il a exterminé les Templiers. Mais qu'est-ce qu'a fait la valeur d'échange? La valeur d'échange a continué son chemin. Donc, le problème, c'est pas qui, c'est d'où. Et Marx a positionné dans une critique radicale de la monnaie l'unité de compte de la valeur d'échange. Et à partir de l'unité de compte de la valeur d'échange, il a positionné la réserve de valeur de la valeur d'échange. Et puis, à partir de la réserve de valeur de la valeur d'échange, il a positionné l'intermédiation des échanges de la valeur d'échange. Il n'a pas parlé des Templiers, des Juifs et des Lombards, qui ne sont que des véhicules momentanés de la réalité aliénatoire. Donc, la problématique, et on en revient à toute la modernité délirante au moment du surgissement des Gilets jaunes contre la banque, contre les banquiers. Qu'est-ce que nous apprend Marx au terme des 6 livres de la biologie qui sont structurés sur les 4 sections de la biologie et qui positionnent dialectiquement, à partir du passage de la domination formelle à la domination réelle, l'invalidation des 6 livres et l'invalidation des 4 sections. C'est que l'ennemi du prolétariat et de l'humanité, ce n'est pas les capitalistes, c'est le capital, comme structuration radicale. L'argent n'est pas une pelle posée sur le trottoir qui est mal utilisée. L'argent n'est pas un objet posé là qu'on peut mettre à gauche, qu'on peut mettre à droite, qu'on peut poser en haut, qu'on peut poser en bas. L'argent est une relation dialectique anonyme, universelle, autocratique, irresponsable. Et là, on est au cœur de la lutte des classes telle qu'elle est posée par Marx dans la Première Internationale, quand est posée par exemple la question juive à travers Tousnel, à travers Chirac, à travers toute une série d'auteurs qui sont dans la Première Internationale. Et ce n'est pas un hasard si le préambule des Grundrisse et du Capital, c'est la question juive. Et ce n'est pas par hasard si Marx, à partir de là, positionne une perspective radicale qui nous renvoie à Abraham Léon et qui nous dit « ça n'est pas le judaïsme qui crée la valeur d'échange, c'est la valeur d'échange qui crée le judaïsme. Ce n'est pas le messianisme de la Kabbale abrahamique qui crée la valeur d'échange, c'est la valeur d'échange qui crée l'abrahamisme du messianisme de la valeur monothéiste du marché. » Donc, quand aujourd'hui, toute une série de groupes, alors, on en reparlera dans l'émission d'actualité où effectivement, contre la censure, on est contre toutes les censures,
parce qu'on est pour la radicalité offensive de tous les débats ouverts. Ce qui s'est passé avec Cassandre, qui se trouve balayée de l'éducation nationale simplement parce qu'elle avait une pancarte en carton sur laquelle elle avait mis qui. Elle est rayée de l'éducation nationale, elle est foutue à la poubelle. Donc, elle est de Civitas, mais pour être de la France insoumise ou du club Plancton numéro 2, on s'en fout. Du point de vue de la radicalité communiste, dans le cadre des textes de Marx de 1842-1843, nous sommes contre toute censure. Abat toute censure. Même nos ennemis, nous voulons qu'ils puissent s'exprimer. Nous sommes communards. Nous sommes communards. Il y a des gens qui font l'apologie du massacre des communards. Et nous ne voulons pas que ceux qui font l'apologie du massacre des communards soient interdits d'expression. Nous voulons un vrai débat avec eux. Qu'est-ce que la Commune de Paris? Nous ne voulons aucune censure. À bas la censure. Toute censure est contre-révolutionnaire. Nous sommes pour l'ouverture à tous les débats, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite. Nous voulons que tout le monde puisse s'exprimer. Certes, nous avons des oppositions de classe radicale contre toutes les fractions du capital, de l'extrême gauche à l'extrême droite du capital. Mais nous voulons positivement les mettre en mouvement de rencontre, dans la dialectique du dialogue, de la confrontation. Nous ne voulons pas de censure. Et pourquoi nous ne voulons pas de censure? Parce que nous savons que nous sommes les plus forts du point de vue de l'argumentaire du logos. Personne ne peut résister à l'argumentaire du logos de la radicalité communiste maximaliste. Nous n'avons peur de rien parce que nous savons que nous sommes les plus forts. Donc, à bas la censure. Mais derrière le qui, Attali est persuadé d'avoir produit Macron. Attali dit « j'ai produit Macron ». Les cercles dissidentistes réformistes nous disent « mais derrière qui? Il y a la banque ». Oui, il y a la banque. Et la banque, il y a qui derrière la banque? D'où vient la banque? C'est la valeur d'échange. Donc, la question radicale, c'est pas qui, c'est d'où vient qui? Et d'où vient qui? C'est la valeur d'échange. Le seul ennemi du prolétariat et de l'humanité, c'est d'où, c'est pas qui. Philippe le Bel a aboli les Lombards, il a aboli les Juifs et il a aboli les Templiers. Et croyez-vous que la valeur d'échange s'est arrêtée dans son mouvement totalitaire de modernisation tyrannique de l'économie universelle? Ben non, la valeur d'échange a continué. Donc ça veut donc dire que la valeur d'échange, elle n'est pas dirigée par les Lombards, par les Juifs et par les Templiers. Elle est autonome. Les Lombards, les Templiers, les Juifs sont des outils de la valeur d'échange. Et ce que nous apprend la fameuse lettre du 2 avril 1858 qui renvoie au Grundrisse et au Capital, c'est que la vraie question, qui dirige le monde? Qui dirige le monde? Aucun cénacle. Aucun cénacle. C'est la valeur d'échange. Et quand un cénacle pathologique se croit maître de la valeur d'échange, il délire. Quand Attali dit « j'ai créé Macron et je veux un gouvernement mondial à Jérusalem », c'est un grand pathologue. Il ne dirige rien. Il fantasme. Quand Soros croit diriger le monde, c'est un grand malade mental, il ne dirige rien. Quand Schwartz croit diriger le monde, c'est un grand malade mental, il ne dirige rien. Quand Bilderberg et Davos croient diriger le monde, ce sont de grands malades mentaux, ils ne dirigent rien. Ce sont des plumitifs, des pauvres petits larbins employés de bureau, porteurs de valises esclaves, nabots incultes, formalisateurs crétins. C'est la valeur d'échange qui dirige le monde. Donc, biologie du capital, nécrologie du capital, derrière le qui, dans lequel tout le monde aujourd'hui fantasme. Parce que, qu'est-ce qu'il y a derrière le qui? Il y a le réformisme proudhonien. Je vais changer la banque. À la place de qui?
Je vais mettre qui 2. À la place de la bourse qui 2, je vais mettre la bourse qui 3. La question du qui est une question réformiste et contre-révolutionnaire. La question subversive et radicale telle qu'elle est posée par Marx, des Grundrisse au Capital en passant par l'idéologie allemande, c'est par-delà le qui, d'où vient le qui? Et tous les kikis du monde sont déterminés par le d'où de la marchandise et donc le d'où de la valeur d'échange. Donc nous, on ne veut pas remplacer les banquiers, on ne veut pas une nouvelle politique, on ne veut pas une nouvelle économie, on ne veut pas changer alpha par oméga, on ne veut pas changer delta par omicron. C'est à bas l'État, à bas la banque, à bas la marchandise, à bas la valeur d'échange, à bas tous les kikis. Vive la révolution mondiale qui, à partir de cette compréhension radicale de la lettre du 2 avril 1858, fait œuvre de méthode pour positionner la critique de l'économie politique de 1859, l'idéologie allemande qui nous conduit au Capital de 1868 et qui positionne la radicalité de tous les groupes ouvriers communistes qui ont toujours dit à bas l'État, à bas la marchandise, à bas tous les raquettes. Et donc, on est là de la biologie à la nécrologie dans une perspective radicale communiste contre tous les gangs du capital, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche du capital, et contre tous les rénovateurs dissidentistes qui veulent changer pour qu'il y ait une autre politique, une autre économie. Nous, on n'en a rien à foutre. À bas la politique, à bas l'économie, à bas les raquettes de la rénovation. Et là, ce positionnement qui est structuré dans la mise en perspective de la lettre du 2 avril 1858, quand il nous dit au bout, l'ouverture par la crise de la domination réelle, de l'ouverture au communisme, tout est positionné. Et dans le temps qui vient, on va être infesté de gangs, de groupes, de chapelles qui vont nous dire on vous propose une nouvelle politique, on vous propose une nouvelle économie, on vous propose une nouvelle souveraineté, on vous propose une nouvelle constituante. Ces gens-là vont venir nous proposer une autre merde, la rénovation de la merde. Mais il y a quelque chose de décisif dans cette lettre du 2 avril 1858 qui positionne la biologie et la nécrologie. Marx dit la merde. Et chaque fois que Marx, dans sa correspondance avec Engels, parle de l'économie politique, du réformisme, du proudhonisme, du bakouninisme, de tous ces gens qui veulent réformer, qui veulent nous positionner des ateliers de la recomposition merdique du capital merdique. Il dit la merde. Mais c'est gigantesque. Il avait toute l'anticipation de la gestion directe contemporaine et de sa pestilence infinie. À bas la recomposition, radicalité absolue pour détruire l'État, la marchandise et l'argent. La question du qui, elle est vachement importante parce que alors vous répondez en disant l'ennemi, c'est le capital. Mais il faut préciser, sauf que cet ennemi n'existe pas, justement. Et d'où l'importance du génitif. Vous précisez tout le temps l'argent du fétichisme de la marchandise, l'unité de compte, de la chosification calculée, etc. Ça peut paraître une lourdeur à l'oreille des gens qui écoutent, mais pourquoi? Mais parce que sans arrêt, parce qu'on ne sait pas que cet ennemi n'existe pas et qu'il est simplement notre conscience aliénée qui s'agite et qui accélère ce mouvement dans l'histoire. Et comme il a scissionné notre conscience, quand Maurice nous parle de l'échange, le point de départ, le travail abstrait, on va comprendre l'exploitation. Et dès qu'on va parler de la monnaie, ça va s'échapper de la tête des gens et ils vont commencer à parler d'un autre objet, en quelque sorte. Et donc, il faut tout le temps se poser cette question-là, c'est-à-dire il n'y a pas d'objet en réalité. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a que des relations sociales aliénées. Et l'argent, qui est bien un objet,
n'est qu'un objet fictif et virtuel qui découle de la production hiéroglyphique et aliénatoire de la relation sociale aliénée. L'argent est d'abord une relation sociale aliénée, c'est pour ça qu'il est un bout de papier ou un bout de métal, mais il est d'abord une relation sociale aliénée.